bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Coup de Boost au sein de la rédaction INC. Je suis ravi d'accueillir Stéphane Kirchecker. Bonjour Sylvain. Stéphane, tu es VP Europe de Sinequa. Alors, Sinequa, un acteur qu'on est ravi d'accueillir, éditeur fleuron français, éditeur de logiciels du traitement de la donnée. Exactement, donc effectivement on fournit une plateforme logicielle pour analyser et rechercher les données de l'entreprise ou des grandes administrations. Alors, le sujet de la donnée est un sujet qu'on suit de près, évidemment. Quel regard, toi, tu portes depuis toutes les années où tu évolues sur ce sujet, sur l'évolution de cet enjeu au niveau des organisations? En fait, l'accroissement du volume de données n'est une surprise pour personne. Si on prend la moyenne des documents que l'on traite chez nos clients, c'est 20 millions de documents. Alors 20 millions, c'est la BNF. Exactement, 20 millions de documents, c'est l'équivalent du patrimoine de la BNF. Mais à l'inverse de la BNF, nos clients ont des documents qui ne sont pas uniquement en français, qui sont dans toutes les langues, qui sont très dispersés et pas uniquement à un seul endroit et qui sont présentés dans des formats différents, ce qui rend encore plus compliqué l'analyse de données et on essaye de répondre à cette problématique. Pas du tout référencé, ça va de l'email à plein de sources possibles. Email, des rapports d'activité, des comptes rendus, des PowerPoint, tout type de données non structurées effectivement. Alors là, ce type de document de données, c'est un patrimoine. Est-ce que les entreprises ont une vraie conscience de la valeur qu'on peut extraire de ces données? Alors oui, elles sont souvent face à un paradoxe, c'est-à-dire qu'elles sont conscientes de la valeur qu'elles peuvent en tirer, mais quelquefois un petit peu démunies par rapport à la capacité à l'analyser et la traiter de manière efficace. Donc on essaye de concilier effectivement le volume et l'analyse pertinente afin de fournir les bonnes informations au bon moment à chaque collaborateur. Alors, dans le contexte de l'efficacité opérationnelle, ce triptyque veut dire bon moment, bonne donnée, pour le bon usage, c'est clé en fait. C'est clé, exactement, parce qu'enfin, on peut prendre un exemple, c'est une donnée, c'est comme un diamant brut, on extrait, nous, la pierre précieuse, on le polit, on le taille et on le fournit un produit fini, c'est-à-dire une information contextualisée qui permet à l'utilisateur de faire son métier de tous les jours. On s'est retrouvés tous, pas toujours dans l'environnement de travail, il a fallu continuer à bosser. Donc là aussi, c'est un enjeu clé de pouvoir avoir la bonne information au bon moment, y compris qu'on n'est pas dans les systèmes d'information de l'entreprise. L'accès à la donnée a toujours été un enjeu, mais la pandémie qu'on a vécue ces 2 dernières années fait que l'enjeu est devenu encore plus critique parce que les personnes passent au moins la moitié de leur temps hors du bureau. Donc il faut pouvoir fournir un cadre équivalent, que l'on soit à distance ou au bureau. Donc l'accès à l'information et aux personnes qui ont créé ces informations est critique. On aime parler de workplace intelligente. Alors, tu as dit le mot workplace, donc j'étais intéressé de voir comment. Non, mais c'était intéressant de voir comment vous l'avez intégré dans les stratégies d'entreprise. Effectivement, le manque d'information ou d'accès à la donnée peut être aussi un vrai vecteur de stress pour les organisations. J'étais aussi intéressé de voir à quel niveau vous contribuez au désilotage de l'organisation en étant capable de faire ce que vous faites aujourd'hui. Les exemples qu'on peut donner, donc il y a des applications très horizontales, très transversales, une sorte de moteur de recherche pour l'entreprise, avec une barre de recherche comme on peut la connaître sur les outils web. Et des applications très métiers, par exemple le Customer Support, où on aide les personnes à analyser toutes les données disponibles dans l'entreprise afin d'accélérer la résolution des incidents pour les clients et donc d'améliorer la satisfaction client. Et contextualiser, c'était un échange à un moment donné, un email échangé qui permet d'avoir une vision Exactement, le côté contextualisé est très important parce qu'en fait une donnée hors contexte n'a pas tellement de valeur, donc effectivement l'idée c'est vraiment de donner une sorte de produit fini à l'utilisateur afin qu'il puisse enclencher une action de son côté qui fasse progresser l'entreprise. Donc dans l'exemple du service client, permettre la résolution le plus rapidement possible de l'incident enregistré par le client. Alors c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres et vous avez proposé organiser une journée que vous avez appelée Inform, oui. Inform, que vous organisez mi-novembre, le 18 novembre je crois. Quels sont les autres clients qu'on va retrouver? On a notamment SFR, Airbus Hélicoptère pour effectivement le service client. On a aussi l'IRSN, qui là est un exemple clé parce qu'il gère un patrimoine de données sur le très long terme, donc le désilotage et l'accès à toute la donnée est très importante. On peut aussi mentionner qu'on aura notre partenaire Microsoft qui sera présent à cet événement parce que dans le cadre de la Workplace, on est un partenaire de Microsoft et donc on fournit effectivement la couche d'accès à l'information à travers par exemple un Teams de Microsoft. Donc
Microsoft sera aussi présent à cet événement. Alors, on va vous donner tous les liens utiles pour participer à cette rencontre. Merci Stéphane d'avoir été avec nous, d'avoir fait découvrir Cinequar et on va suivre l'activité de l'entreprise de près. Merci beaucoup pour l'invitation.